Hello et bienvenue dans les Chroniques d'une cordonnière. J'ai le grand bonheur aujourd'hui d'interviewer Karine. Alors bonjour Karine. Bonjour Christelle. Alors Karine, pour la petite histoire, on s'est connus il y a longtemps, longtemps, Ouais, tout quand à fait. ton fils aîné était dans ma classe en première primaire et aujourd'hui il a... 24 ans. Voilà, c'était la question un peu posée. Mais voilà, on avait eu déjà un très chouette contact à l'époque. Et si je t'interviewe aujourd'hui, c'est parce que tu as un super projet au Sénégal. Et je me souviens qu'à l'époque, Nicolas avait présenté dans la classe à tous les copains le Sénégal. Il avait fait un super montage avec toi. Et quand j'ai vu que tu avais justement un projet au Sénégal, ben, ça m'a donné envie d'un peu faire connaître ce projet et faire connaître qui tu es. Alors, qui es-tu, Karine? Alors, ouais, d'abord, je voudrais te remercier pour ce partage, parce que c'est évidemment, ce projet, c'est quelque chose qui me tient très, très à cœur. Et alors, pour ce qui est de ma présentation, là, pour ce projet, j'ai justement une double casquette. Euh, je suis éducatrice au sein d'un SRG, donc c'est un service résidentiel général pour enfants placés par l'aide à la jeunesse ou la protection de la jeunesse. Et nous accueillons des enfants, une quinzaine d'enfants de 4 à 17 ans. Donc, je suis éducatrice au sein de cette institution et je suis aussi, par ailleurs, accompagnatrice de groupes de jeunes pour une association qui s'appelle EBS, c'est École de Brousse au Sénégal, depuis 20 ans déjà. Et donc, j'accompagne des groupes de jeunes qui sont soucieux du bien-être d'autres enfants de par le monde et qui souhaitent participer de manière humaine à la construction de salles de classe en brousse pour les enfants au Sénégal qui n'ont pas la chance d'avoir accès à l'éducation. Donc, j'ai déjà accompagné, je pense, une dizaine de groupes de jeunes étudiants de Belgique dans ce cadre-là, en tout cas. Et, euh, et voilà, donc j'ai eu envie de monter ce projet, pourquoi pas au sein de l'institution où je travaille, avec les adolescents, voilà, qui sont désireux de participer à cette aventure. Ok, la Voilà. prochaine aventure, c'est au mois de mai, c'est ça? Alors, ce sera au mois de mai. Donc, en fait, j'ai présenté ce projet à la direction en juillet. J'avais presté la nuit et en me levant, je me suis dit, je me lance. Pourquoi pas faire ça avec nos jeunes? Et donc, je suis allée voir notre directeur qui a ouvert grand les yeux en me disant, mais mon Dieu, Karine, qu'est-ce que tu nous proposes là? C'est un magnifique projet, mais le budget est conséquent, donc comment va-t-on faire? Parce que voilà, je savais que ce projet, j'allais devoir trouver les fonds pour pouvoir le concrétiser. Et voilà, j'ai été confiante et je me suis dit, ben voilà, on va trouver l'argent, on va se débrouiller, on a juste besoin d'un petit peu de temps, de mettre les choses en place. Et j'ai eu l'accord donc de lancer ce projet. Et je suis très heureuse parce que du moins le montant du voyage total est presque atteint, en tout cas au niveau de notre collecte. Ah, Donc là, wow. oui, oui, c'est vraiment, c'est un cadeau pour moi vraiment parce que de nombreuses personnes se sont mobilisées, beaucoup de mes amis, j'ai cette chance d'être si bien entourée. Les amis d'une de mes collègues qui va faire ce voyage avec moi bénévolement, je tiens à le dire aussi parce qu'elle n'était pas obligée, mais elle avait envie de vivre l'aventure. Donc elle me rejoint dans cette belle aventure. Et alors, on a aussi, là, pour finaliser notre collecte, on a aussi fait appel à des services clubs et on a eu la chance de bénéficier d'une plateforme de CAP 48 par laquelle nous avons récolté l'argent de particuliers. Voilà. Donc, euh, donc voilà, ça prend forme tout doucement, même si c'est un travail de tous les jours parce que ça se construit, un projet comme ça. Quand tout est juste dans l'univers, tout se met bien, hein. Oui, Quand oui, les tout à projets fait. viennent du cœur. Alors concrètement, donc tu pars avec combien de jeunes? Alors, je pars avec 6 adolescents. D'accord. Adolescent le plus jeune a 12 ans. Ah oui. Donc, il est en sixième année primaire. Et c'est vraiment mignon parce que de son jeune âge, il a déjà tellement envie de partager et de donner que c'est très beau de voir cette générosité de la part des enfants. Et, euh, et tu sais, Christelle, moi, je suis persuadée que
l'enfance, c'est tellement important et je suis persuadée que dans notre métier, il est important de transmettre des valeurs, parce que les enfants, c'est l'avenir. Et je pense que si nous, les adultes, on les accompagne au mieux, mais le monde ne pourra être que plus joli. Voilà. Mais écoute, c'est une croyance à laquelle j'adhère complètement. Alors, ces jeunes, une fois qu'ils seront sur place avec toi, concrètement, ils vont faire quoi? Alors, donc le projet, il y a plusieurs points qui sont importants. C'est que, ben, évidemment, le projet, il est né quand on est éducateur spécialisé, on monte des projets et un projet, c'est pas une activité. Évidemment, les activités sont intéressantes aussi, mais un projet, c'est au départ d'une problématique. Donc, j'avais constaté avec mes collègues que nos jeunes avaient beaucoup de mal à s'investir au niveau de la scolarité. Et quelque part, on peut les comprendre, ils ont d'autres choses à régler et on est bien d'accord là-dessus. Mais néanmoins, pour la plupart d'entre eux, s'ils ne réussissent pas à l'école, s'ils n'ont pas un diplôme, comment vont-ils s'en sortir dans la vie? Parce que pour la plupart, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Donc, avec mes collègues, on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait un petit électrochoc, pour qu'ils prennent conscience que l'accès à l'éducation, c'est hyper important pour évoluer, pour avoir sa place dans la société, on le sait bien. Et c'est de là qu'est né le projet Sénégal, puisque par EBS, ce sont des salles de classe qui sont construites pour les enfants qui n'ont pas accès à l'école. De par ce projet, nos jeunes vont pouvoir rencontrer des enfants de la brousse qui sont scolarisés grâce à ces écoles de EBS. Et il va pouvoir y avoir des échanges sur l'importance de l'école et de l'accès à l'éducation parce que les enfants au Sénégal, il y a d'ailleurs de jolies inscriptions dans les salles de classe où il est écrit «L'école, c'est la porte vers la liberté». Et quand ils en parlent, c'est très, très émouvant parce que ces enfants se rendent compte que grâce à l'accès à l'éducation, ils vont pouvoir sortir de la précarité, exercer un métier qu'ils désirent exercer. Et je pense que les échanges avec nos jeunes vont être vraiment, auront du moins un impact pour nos jeunes ici en Belgique. Et donc voilà, il y a déjà cette rencontre avec les jeunes de l'école, donc l'électrochoc au niveau de l'accès à l'école. Et puis, je trouve aussi que c'est intéressant de connaître l'autre dans ses différences. Donc il y a aussi tout un travail, on sait, hein, le racisme est toujours d'actualité. Euh, et donc ça, je trouve aussi qu'il est intéressant de se nourrir de la différence de l'autre, que ce soit du Sénégalais par rapport à nous ou l'inverse. Et puis alors, il y a des activités qui vont être menées par nos jeunes sur place. On arrive dans des villages où quelque part ces villageois nous ouvrent la porte de leur maison, partagent leur quotidien et on ne peut pas non plus arriver là en se disant et nous quoi, on n'apporte rien. Donc on va partager aussi nos coutumes, faire des animations au sein des classes, puisque là, nous serons en congé scolaire, mais au Sénégal, ils seront à l'école. Donc, nos jeunes vont proposer des animations sur notre culture, peut-être le carnaval, des choses comme ça. On va proposer des chants, faire des activités comme de la peinture, de la danse. Donc, il y a vraiment un échange. Le villageois nous accueille, les enfants nous accueillent au Sénégal, mais nous, en contrepartie, on apporte aussi un peu de notre culture, etc. Et enfin, puisque nous partons avec EBS, qui est donc École de Brousse au Sénégal, nos jeunes ici en Belgique mènent des activités, vendent des produits pour récolter une somme d'argent qui va financer la construction de salles de classe en brousse, donc pour que ça se perpétue et continue dans cette logique. Donc c'est vraiment, c'est du partage, de la découverte, de la générosité. C'est vraiment tout un ensemble de valeurs qui sont portées en tout cas par ce projet. Alors, tu me disais tout à l'heure, ces jeunes, ils ont plein de questions, il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur tête là. C'est quoi leur préoccupation par rapport à ce voyage? Enfin, c'est plus qu'un voyage, on s'entend bien, mais par rapport à cette aventure. Alors, les premières peurs, ce sont les animaux. Alors, Oui, ils je s'imaginent comprends. qu'on va être lâché dans la brousse avec des lions ce qui n'est pas du tout le cas, hein. On est bien sûr dans des villages de brousse, mais à part des ânes, quelques moutons, des brebis, et voilà, des zébus, il y a pas, en tout cas, je n'ai jamais rencontré un animal dangereux en brousse, en tout cas. Donc ça, ben, je les rassure puisque j'ai la chance d'y être allée plusieurs fois.
C'est un avantage pour moi parce que je peux leur partager mon Mm. expérience tout en gardant quand même une partie de surprise parce que sinon, si je leur raconte tout, ce serait pas chouette pour eux. Donc, en tout cas, je suis là pour les rassurer au niveau de. Il faut savoir aussi que là-bas sur place, on est très très bien encadré puisque EBS, c'est une association qui roule, hein, ça fait 25 ans que ça existe et on travaille avec une équipe sénégalaise. Donc, sur place, on a un cuisinier qui va nous préparer les repas pour éviter qu'on ne soit malade, hein, puisqu'il faut quand Mm. même faire très attention. Euh, il y a un chauffeur qui nous accompagne tous les jours aussi parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir besoin d'aller à l'hôpital, un petit accident, que sais-je. Et alors aussi un guide. Donc on a trois personnes qui nous encadrent non-stop sur place. Donc on est vraiment en sécurité. Et, euh, et voilà, maintenant, ce qu'ils ont peur aussi, voilà, nos jeunes, c'est le manque de confort parce qu'on va Mhm, tu loger sous tente. m'étonnes. On va loger sous tente, on va se doucher avec l'eau du puits sous les étoiles. Donc évidemment, les GSM, ah, comment va-t-on faire? Pas de GSM, il n'y a pas Mm. d'électricité. Donc voilà, mais c'est plus lié au manque de confort ou de, Mm. voilà. Mais J'imagine bien. oui. Les jeunes sans leur GSM, même nous, parce que quelque part, on est tous devenus accros à cette technologie. Et voilà, on peut les comprendre. Maintenant, on ne va pas non plus les couper du monde, hein, nos jeunes. Ils auront quand même, on pourra, bon, je ne leur ai pas encore dit, mais on saura charger quand même les GSM de temps en temps. Donc, ils pourront avoir leur GSM peut-être 1 heure le soir, s'ils le souhaitent. Mais le but, c'est justement de déconnecter par Oui, c'est rapport ça. à tout ça pour vivre pleinement cette aventure au cœur du village sénégalais. Nous Et puis, partons à Sassal, voilà. d'accord. À côté de ça, je trouve que les jeunes, si tu leur proposes autre chose, ils sont spontanément moins sur leur téléphone. On a eu le cas ici en vacances, on est parti une semaine Oui, au Maroc et il y avait tellement de choses à voir, à découvrir, à faire que il n'y avait même plus d'utilité si ce n'est pour faire les photos, tu vois, d'utiliser son téléphone. c'est Après, ça, tout c'est à pas fait. l'objectif du jour, mais c'est vrai que parfois, ils sont vraiment en stress par rapport à ça et c'est les premiers à couper eux-mêmes leur téléphone parce que il y a tellement de choses à découvrir Tout à fait, tout à fait. Donc, qu'on n'a plus envie de traîner sur les réseaux, quoi. voilà. Si on veut soutenir ton projet, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, soutenir notre projet, bon là, je te l'ai dit, les jeunes vont vendre quelques produits. Donc là, on est en train de le faire parce que, voilà, il fallait vraiment que je procède étape par étape pour ne pas exploser dans mes heures, comme me dit le directeur, parce que, voilà, je travaille peut-être un peu trop, mais quand on aime, on ne compte pas. N'est-ce pas? Et donc, et donc voilà, la première étape, c'était de récolter le maximum d'argent pour payer ce voyage. Et là, maintenant, on est en train de travailler sur les activités que les jeunes mènent pour pouvoir récolter leur argent pour financer les salles de classe. Et, euh, et voilà, donc c'est peut-être acheter les produits qu'on proposera ben, en tout cas sur ma page Facebook en public. En mode public, c'est indiqué comment on peut procéder, ou simplement soutenir notre institution et verser la somme. Ça peut être modeste, hein, je vais dire, tout compte en fait, hein, et en stipulant en communication projet Sénégal. Ok. Est-ce que vous avez besoin de matériel ou est-ce que ça, c'est plutôt votre popote à vous, c'est vous qui organisez? Alors ça, pour le matériel, on a tout ce qu'il faut. Peut-être qu'en temps voulu, parce que ça, je vais communiquer avec les. Excusez-moi. J'ai Je pas vais entendu, communiquer. pardon. Excuse-moi, j'ai des chiens Bonjour qui les font chiens. beaucoup de bruit. Ben écoute, ils participent au projet, c'est bien. Ils Tout donnent leur à avis. fait. Donc j'ai perdu du coup le fil de mes idées. Euh, Tu disais en temps utile, on pourra peut-être, je te parlais du matériel, de livres, de Oui, vêtements, c'est ça, tout ça. voilà. En fait, je vais communiquer avec les instituteurs des salles de classe du village où nous allons nous rendre. Donc, je vais voir avec eux s'ils ont des demandes, des besoins à honorer. Et à ce moment-là, je communiquerai éventuellement, voilà, si j'ai besoin d'aide et si je peux peut-être des cahiers, des crayons. Mais je n'en sais pas encore plus à l'heure Mm. actuelle. Comme je te le dis, je procède vraiment étape par étape, une chose à la fois. Mais certainement qu'on partira en tout cas avec du matériel scolaire, sûrement. Ok.
Ok, de Voilà. toute façon, si c'est OK pour toi, je renseignerai ta page dans le descriptif de la vidéo, comme ça les gens Bien sûr, volontiers, un grand merci. pourront aller voir. Bon, mais écoute, après toutes ces années, je trouve que ton enthousiasme est toujours aussi débordant, si pas plus. Euh, je trouve ça génial. Voilà, je te connais depuis quelques années, mais ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Oui, tout à fait. C'est cette générosité du cœur que tu as est toujours aussi énorme et je pense même qu'elle l'est encore un peu plus avec voilà, les expériences qu'on a pu traverser Oui. dans les dernières années. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux gens qui nous regardent pour conclure cette vidéo? Euh, Protégeons nos enfants. Oui, vraiment, je suis amoureuse de mon métier, amoureuse des enfants qui me sont confiés. Alors, on nous dit hein, qu'il faut mettre des barrières, etc. Moi, je pense que quand on travaille avec l'humain, c'est très difficile de mettre des barrières. Je suis maman et, euh, et tu sais, Christelle, parfois, je vois des adultes ou je rencontre des adultes abîmés. Et je pense toujours je me pose toujours cette question, mais comment a-t-il été accompagné quand il était enfant pour être ce qu'il est aujourd'hui? Et ça me rend triste parce que je pense que ce que l'on vit enfant a des répercussions pour toute notre vie d'adulte. Et si j'ai un message à transmettre aux adultes, c'est prenez bien soin des enfants qui vous sont confiés. Transmettez-leur des valeurs pour que l'on puisse vivre ensemble dans un monde plus juste, plus équitable et plus joli pour tous. En Voilà, tout cas, merci à toi de prendre aussi bien soin des enfants qui te sont confiés. j'essaye. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Prends soin de toi, préserve-toi, parce qu'on sait que ça pompe beaucoup d'énergie et qu'il faut parfois pouvoir aussi se poser et s'apporter tout ce qu'il faut pour être bien, pour pouvoir mener tambour battant ces projets à travers le temps. Un grand merci à toi d'avoir accepté cette proposition d'interview, parce que je sais que c'était pas forcément ta tasse de thé. Ça a été juste, voilà, c'était juste toi et c'est ça que je voulais. Donc, c'est top. Merci pour tout ce que tu fais. Moi, je mettrai toutes tes coordonnées, comme ça les gens, s'ils veulent participer à ton projet, Très bien. pourront le faire. Et si jamais un jour tu manques d'une collègue pour ce genre de projet, n'hésite pas, tu as toujours mon numéro. Ce sera avec grand D'accord, plaisir. oui, bien sûr, parce que ben, on va certainement perpétuer voilà, peut-être pas spécialement avec les enfants de l'institution où je travaille. C'est ouvert à tous les jeunes, donc chaque jeune désireux de vivre cette aventure humaine est le bienvenu en tout cas pour monter ce genre de projet. On pourrait imaginer un groupe de mini cordonniers et cordonnières Tout à fait, tout qui, à fait. ok, écoute, on laisse infuser tout ça et puis je suis sûre qu'il y a moyen de faire des très chouettes choses. Merci beaucoup. Merci à toi, Euh, merci beaucoup, Si vous Christelle. pensez que cette vidéo, ben voilà, si elle vous a touché au cœur, si vous avez envie de la partager, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.